Vous avez une nuit un peu agitée quand même, un sommeil pas tout à fait... Réparateur. Merde. Réparateur, quoi. Enfin... Disons que vous avez quand même été un petit peu ballotté dans tous les sens, dernièrement. Puis et toi, il y a aussi toutes les emmerdes, t'as comme ton appartement qui a sauté, il va falloir que tu expliques ça à ton patron, enfin, c'est pas mon emmerdant, quoi. Ouais, c'est pas ta faute, mais en attendant, je veux dire, t'as... J'ai plus de logement. S'il y a des oiseaux qui sont en train de faire un nid dans ton salon, quoi, tu vois, c'est quand même... Enfin, t'es quand même rassuré d'avoir te récupérer Mon grimoire. ton mémoire. Bon, en même temps, je l'aurais mis chez lui. C'est vrai qu'au final, ça aurait été peut-être plus en sécurité là. Mais Lola, il a suffisamment confiance en Lola pour que ce soit tranquille. Vous vous levez tôt, vous vous levez tard, vous faites quoi? On se lève quand on se lève. On se lève quand on se lève. À 11h du matin. Je pense qu'elle dort toujours et moi je la regarde comme ça, passionnément. Ok, bah ça me réveille. Et lui, c'est une espèce de grande pièce. Il n'y a pas vraiment de séparation, si j'ai bien compris, c'est un truc. Donc, bah, tu te réveilles et tu le vois qu'il est dans un fauteuil en face de toi, c'est une chaise, je suppose, c'est quoi Ou alors t'es à genoux en face d'elle, en train de... Tu es à genoux, le coude sur le lit et je la regarde passionnément. Bah, t'avais déjà un sommeil agité, hein, tu sors d'un cauchemar et tu le vois en gros plan, enfin à quelques centimètres qui est là, avec la main accoudée au lit en train de te regarder. Je gueule. Elle se met à hurler. Mais t'es con. Mais qu'est-ce qui te prend? J'admirais ta beauté. Tu es si belle quand tu dors. Ouais, c'est ça. Bon, tu regardes sur le côté pour te rassurer et tu vois ses albums photos au mur avec sa tête sa tête découpée. Bon, ben on va... on sort. On est au petit matin, bah finalement t'as décidé de te lever tôt. Oui. Ok. On va voir. Ouais. On sort et ben... j'appelle, je déchire la carte pour appeler Curtis, quoi. Oui, hors de... Bah oui, Ok. Donc dans les rues, vous faites ça dans la rue ou Non, hein, dans un endroit discret quand même. On est pas bien. Donc une ruelle de la rue basse. Je pense qu'il vaut mieux, ouais. Enfin de la ville basse. Au moment où tu déchires la carte, qui ressemble à une carte de visite en fait, sauf que c'est doré, et tu suspectes que la couche qui est dessus c'est vraiment de l'or en fait. Quand tu la déchires, ça fait des espèces d'étincelles dorées autour, quoi, en même temps. Ça a la classe, il a la classe, Ouais, même sa carte de visite est classe. Et je suis un peu jalouse, hein, un peu... Ah bah, lui il a une formation jusqu'au bout, visiblement. Et un peu amoureuse, tu vois. Bah il y a une petite attirance quand Ouais. même en fait, même s'il y a répulsion, voilà. Il y a un truc un petit peu... D'ailleurs, ça tu pourras remarquer, parce que comme les parano ont tendance à quand même remarquer, ont le sens du détail, tu remarqueras quand même qu'elle le regarde parfois, enfin elle dit il est vraiment laid, enfin, c'est vraiment un connard ce mec, mais derrière, tu remarques qu'elle le regarde quand même un peu, mais il est quand même plutôt mignon quoi. Donc au moment où elle le déchire, le biais semble se réduire en poudre dorée dans l'air et disparaître. Sortant de derrière les poubelles, vous entendez une poubelle qui bascule et vous voyez un type en smoking qui sort de là qui fait oh, c'est un truc. Ah, je m'attendais peut-être à un endroit un peu plus sympathique pour un rendez-vous. Tu fais en fonction de ta tête. Oh, mademoiselle ronchonne, on a mal dormi. Alors, Oui, pas très bien. Hein? Pas très bien. Non, parce que j'ai eu des visites dans mon appartement. Oui, malheureusement, j'ai cru comprendre qu'ils sont arrivés un peu tard pour déménager ce que nous devions déménager. Mais quoi qu'il en soit, nous le récupérerons plus tard. Ça m'étonnerait. Oh, je suis sûr que je pourrais récupérer le grimoire. Ah bon? Tiens, c'est quoi ça, à côté? Il montre lui. Tiens, c'est mon garde du corps. Alors tu vois, il a un petit sourire. Intéressant. Mais maintenant, parlons affaires.
Alors tu vois que même toi ça t'énerve en fait, ce mec à la classe, il bouge avec élégance Ouais. et même toi tu le trouves plutôt beau en fait. Tu vois. Et par contre il a quand même un truc inquiétant derrière. Aussi sympathique, je veux dire, il sourit régulièrement mais c'est un sourire carnassier. Ouais, d'accord. Il a un regard qui fixe droit dans les yeux, qui n'a pas peur de regarder les gens dans les yeux, mais c'est un regard qui est froid ou plein de quelque chose derrière qui est pas sain quoi. Vous voyez que voilà. Et il y a toujours cette espèce d'odeur de soufre autour de lui. Mhm. Donc vous avez réfléchi, vous seriez capable de vous rendre J'ai pas, près d'Oberon. Tu vois en fait en gros toi tu as presque nié. Ah, j'ai- bah, j'ai c'est pas le garde du vraiment corps, le ok. choix. Ouais. C'est ça. Bah oui, il arrive dans la vie qu'on n'ait pas le choix. Bah ouais. Mais je pense que c'est pour l'équilibre de tout le monde et tout le monde en sortira content. Et Mhm. peut-être même que ça pourrait adoucir un peu les relations entre nos familles. Oui, peut-être. Nous ne sommes pas obligés de nous détester de siècle en siècle, n'est-ce pas? Pour une fois qu'on est d'accord. Je n'ai pas beaucoup de temps, donc je vais abréger. Oui. Voici, et alors il te montre un emplacement sur la forêt d'à côté. Est-ce qu'on lui donnerait un nom à cette forêt? Cette forêt, fameuse forêt où tu vas... Ouais, la bah, on l'avait pas nommé encore. La forêt? Non, on n'avait pas encore donné le nom, là. Non? Vous n'êtes pas encore allé, mais je Non. sais que elle, par exemple, On avait donné un nom déjà? C'était pas la forêt des bois senteurs des bois senteurs. Non, senteur. Forêt des bois senteurs. Ouais. C'est pas mal en fait. Des bois senteurs. On va mettre ça? Allez, Forêt vas-y. des bois senteurs. Et il t'indique un endroit que tu connais en fait. Il dit le portail se trouve exactement là, entre les pierres levées. Le seul truc, c'est que t'as jamais vu une pierre levée là-bas. À l'endroit précis qu'il te montre. Quoi. Mhm. Il faudra juste faire un rituel un peu complexe pour arriver à voir l'entrée du portail. Et alors, comme il voit que tu as l'air très intéressé en regardant, il s'approche de toi, Malek. C'est un portail, c'est un rituel qui va demander un sacrifice. Quel- Un sacrifice. Quelqu'un de fidèle, qui est prêt à donner de son corps. Il faudra du sang, Mais. ou peut-être même un enfant. Et le sacrifice de son énergie et du pouvoir. Ou alors, et alors il sort un truc de ce truc. Maître, c'est juste cette paire de lunettes. Et alors il le tend vers vous. Et c'est des lunettes de soleil un peu classe quand même. Ça vous évitera de devoir faire ce type de rituel. Ceci dit, pour que ces lunettes fonctionnent, il est bien possible qu'on ait dû faire ce genre de rituel pour qu'elles fonctionnent. Ne les perdez pas. Ça vous permettra de voir la forêt d'un tout autre œil. Mhm. Ceci dit, c'est quelque chose que tu étais censé normalement apprendre dans ta formation, mais c'est relativement simple. Ça va. Ne remue pas le couteau dans la plaie. Oh, mais j'aimerais remuer le couteau dans la plaie. Sur ce, excusez-moi, mais j'ai un verre à prendre avec Polanski. Sur ce. C'est super, mais tu me dis pas ce qu'il faut exactement. Donc je rentre, et puis qu'est-ce que je fais? Je te rapporte des bonbons? Mais t'es une grande fille, non? Tu vas parler à Oberon, t'essayes de trouver et tu sauves le monde, comme d'habitude. Et puis après, bah, tu rentres et... Je sais pas ce que tu fais de ta vie en général. Mais moi, je sais ce que je vais faire. Ok, si ce n'est que ça. Oh, je sais que tu aurais voulu un au revoir déchirant. Euh, Eh bien oui, pourquoi pas, un au revoir déchirant. Et alors à ce moment-là, il fait avec comme ça avec le mur, comme s'il y avait une tirette, et il fait... Il déchire le mur comme ça, et puis il passe à travers. Bye bye. Il referme. ok, ben Tu vois qu'elle le regarde encore quelques secondes de mur après. oui. Petite pointe de... Ça te fait quoi finalement? Ça te fait un Je suis petit peu jaloux. chier quand même. Ouais, je suis très jaloux. Très jaloux. Bon, c'est un connard quand même hein, pour toi. Tu penses que c'est quand même un connard. Ouais, mais... Mais c'est d'autant... Voilà. Hein, un bad boy. Les connards, ça déplaît pas forcément. Un bad boy. Bon, bah tu te rends bien compte, hein, Malek. Que quoi? Ouais, ça, je l'ai Bah vu, ça. qu'elle le regarde Ouais, pas que- comme toi, quoi. Ouais, voilà, Ah, c'est mais ça c'est exactement. sûr, mais déjà, je sais pas le regarder, lui. Il a une cagoule sur sa gueule. Qu'est-ce que tu Ouais, c'est veux? vrai. Peut-être qu'il est très beau, mais...
Ça. C'est vrai que c'est peut-être juste ta façon d'aborder les gens qui était trop... Ben, on se dirige vers la forêt, quoi. Ok. Bah, toi, tu connais le chemin, hein. Bah oui. Pas trop compliqué. Par contre, c'est un petit peu en dehors de la ville. Ben, faut mais un je peu mets marcher. directement les lunettes et c'est vrai que c'est différent, quoi. Tu mets directement les lunettes? Bah, c'est des lunettes de soleil, on est au mois d'août, excuse-moi, ça peut pas trop... Ok. Quand vous traversez la ville basse... Non, quand on est à la forêt. Ah, ok, ça va. Ouais. Parce que là, ta santé mentale allait en prendre un coup. Très bien, donc vous arrivez à l'entrée de la forêt. Oui, voilà. Là, on fait un fondu enchaîné. Ouais. Tout te paraît plus grand. Ouais. Les arbres paraissent plus grands. Les fougères aussi. Tu vois des variétés de plantes que tu n'avais jamais vues auparavant. Qui Bah ouais, sont, ça m'intéresse. mais quand tu les enlèves, tu vois qu'elles ne sont encore qu'à l'état de toutes petites pousses. Et là, tu vois la plante gigantesque et tout. Vous voyez que ça, vous entendez des murmures. Bizarrement, ça agit aussi sur vos oreilles, sur l'odeur aussi. C'est un côté, justement, déjà, féerique. Vous avez l'impression d'entendre chuchoter les plantes. Mais c'est pas quelque chose d'agressif qui vous dit dégage ou. Non, c'est. Vous entendez respirer les arbres, quoi. Comme un battement. Un peu comme le ressac de la mer, là. Et là, vous avez l'impression que comme si les cœurs des arbres accompagnaient ce bruit-là, quoi. D'accord. Et vous arrivez donc à un endroit que tu connaissais bien. C'est un endroit où tu t'es toujours senti bien, en fait. Et effectivement, tu l'avais jamais vu auparavant, il y a des pierres levées, là, avec des espèces de runes gravées dedans. C'est pas tout à fait des runes, c'est pas tout à fait un langage comme toi tu connais aussi dans ton grimoire, mais je dirais des variétés de ça. Toi t'as jamais vu ça, mais c'est très intéressant comme lunette, quoi. En plus elle te donne un style avec ta cagoule, donc... Super. Et ça commence parfois par une bonne paire de lunettes. Et vous vous retrouvez là au milieu de devant ces pierres. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Bah, j'essaye de déchiffrer ces pierres et je lui demande à lui, parce que je suppose qu'il a quand même un téléphone ou quelque chose pour aller sur internet, non Tu m'avais dit non, il faudrait dire que tu n'avais rien. Ah non, parce que Pas de le téléphone. gouvernement ouais, non, il me met sur Donc, écoute. tu sais pas. Ah oui, tu t'es découpé le bras finalement. Je Chez voulais, toi. mais on devait aller chez elle, mais quand on est arrivé devant chez elle pour prendre une douche, je devais prendre une douche chez elle, mais non, j'ai pas su, parce que pour finir. Chez toi, t'avais pas de rasoir pour. J'ai dû. Disons que ouais, j'ai quand même tenté pendant qu'elle dormait, tu vois, de m'ouvrir le bras pour voir s'il m'avait pas mis une puce en fait dans le bras. Mais j'ai eu beau avoir cherché, j'ai rien trouvé. Ok, donc tu vois quand même que ce matin, quand il retrousse à un moment un petit peu ses manches, tu vois qu'il a un bandage au bras. Il n'a pas déconné, la veille, il s'est vraiment ouvert le bras en fait. Mais comme je considère que tu l'as fait chez toi, que tu as mis les bandages, tu as tout de suite nettoyé, t'as pas perdu de point de vie avec ça. Mais ça fait mal, voilà, ça fait mal. Mais tu t'es ouvert le bras. Mais en même temps, c'est un truc, tu remarques qu'il a quand même des cicatrices un petit peu. Voilà, il fait ça relativement régulièrement, donc il le fait bien en fait. C'est un peu conditionné. Il a beaucoup de cicatrices. Ce garçon a dû beaucoup souffrir dans sa vie. Ok, je regarde alentour et... Fais un jet de bizarre pour si tu voulais décrypter, c'est ça? Ouais, bien sûr. 6, 9. Ça paraît assez simple en fait, c'est une poésie qui parle du roi Oberon et du bien qu'il fait autour de lui. Donc en il a gros, pas si méchant ce méchant. de ce que tu vois, Oberon c'est pas une créature maléfique. Au contraire, c'est ce que tu lis, ce que tu arrives à décrypter en tout cas, c'est qu'il a béni Saint-Vinci. Saint-Vinci est sous sa protection en fait. Mais t'arrives pas à savoir plus. Et visiblement, même de tes connaissances de sorcière, c'est... A priori, t'as l'impression qu'il suffit juste de se mettre au centre des pierres et de prononcer un des mots qui est écrit là. À toi de déterminer c'est quoi ce mot-là, là je te laisse la liberté, pour pouvoir ouvrir le portail. Il saura venir Oui, probablement. Hein. En toute logique, d'après toi, oui, il suffit juste de passer le portail. C'est un peu, on ne le voit pas, c'est un petit peu comme
Comme tu parlais d'Harry Potter, quand ils foncent dans le truc. Ah ouais. C'est un peu un truc comme ça. C'est juste que Ah il faut ouais, juste il y a que les- prononcer le bon mot. Il y a que les sorciers hein, qui peuvent aller. Ah bah, au pire, il se cognera contre une pierre, mais. Ben, le mot c'est Tutuela. Tutuela. Tout est là. Ok. Tout. Vous tentez le coup? Bah ouais, on tente le coup, allez. Ouais, ça Intéressant. Alors quand vous passez... C'est pas qu'on a énormément de trucs à faire, hein. C'est Ah ouais, c'est ça, quoi. Vous passez au centre des pierres. Quand vous passez le portail, un petit peu de pierre, ça fait comme une espèce de portail. Il y a une odeur d'ozone comme ça un peu. Et même une odeur un peu marine bizarrement. Et ouais, bah d'ozone. Et vous sentez un peu comme un coup d'électricité statique là, qui hérisse un peu les poils de vos bras et vos cheveux. Et tu fais... Tutuela. Tu es là. Et à ce moment-là, vous voyez comme les pierres qui se mettent à vibrer autour de vous, votre vue qui se met à vibrer, et noir, vous vous retrouvez dans cette même forêt, sauf que là, tout vous paraît plus grand, plus énorme. Tout est déformé, les pierres qui étaient autour de vous sont devenues extrêmement gracieuses, gigantesques. Les arbres, eux, font la taille d'immeubles. Les fleurs qui sont autour embaument d'un parfum qui vous grise, quoi, vous donne une sensation de bien-être et de joie. Je peux évaluer. Et vous voyez une allée de pierres qui brille, de pierres blanches, qui même dans la journée brille, on dirait une espèce de quartz comme ça, et qui dirige vers une espèce de château qui est sculpté dans un arbre gigantesque, une espèce de chaîne En fait, gigantesque. je vais rester là, moi. Peut-être, pourquoi pas. Ça a l'air magnifique, quoi. Et vous entendez des oiseaux qui chantent, des variétés de chants d'oiseaux que vous ne connaissez pas. Vous voyez des animaux qui se baladent, des fans, des trucs. Enfin, c'est assez paradisiaque, quoi. Bah ouais. Est-ce que je fais évaluer une situation? Tu peux. Ouais, 6. Évaluer une situation qui craint. Ouais. Tout est génial, j'ai envie d'habiter ici. Bah oui. Moi, je veux bien faire pareil aussi. Ouais. Évaluer le Peut-être que terrain. le regard d'un parano sera différent. Peut-être. Vous portez toujours vos lunettes, hein. Bah oui. Ouais. Ah bah non, il a dit que ça se... Ah non, elle reste là. Donc là, pour l'instant, vous avez des lunettes de soleil sur le nez. 8. Toi, en tant que bon parano, tu te dis c'est très joli, mais ça cache quelque chose. Vous restez C'est sur vrai le que- chemin ou pas? Moi, je serais plutôt du style à faire comme ça, tu vois, à le soulever un petit peu les lunettes. Pas forcément... Tu tentes le coup en fait. Ouais. Ok, tu soulèves légèrement le truc, et là, ça redevient la forêt que tu vois d'habitude en fait. Le seul truc, c'est que le passage de cette espèce de paradis par lequel tu t'es trouvé à ça d'un seul coup, tu te sens déprimé. Bah ouais, donc je remets direct les lunettes. Ça te donne une sensation de tristesse immense, et t'as même eu l'impression que la réalité habituelle est moins jolie, et t'as eu l'impression qu'elle était encore moins jolie que d'habitude. Ouais, bah ouais. J'ai vite fait, j'ai soulevé mes lunettes. Mhm. Ouais, c'est bon, c'était pas beau. Voilà. Ok. Bah, on se dirige vers le château. Ouais. Vous vous dirigez. Malek, alors que vous avancez et que dans ce truc paradisiaque, quoi, le ciel est bleu, vert. Vous voyez qu'il y a la lune et le soleil qui sont là en même temps. Mhm. Mais que pour l'instant, c'est le soleil qui est dominant en fait. La lune est en train seulement de se lever. D'après toi, Malek, vous êtes suivi. Il y a des trucs dans les arbres autour. Tu vois des mouvements quoi, régulièrement. Je lui dis, il y a des choses bizarres ici. Il y a quelque chose qui nous observe, je le Moi, sens. je lui dis des petits singes. Des petits singes. Et- C'est tout mignon ici. Attention, c'est pas la potion de Dungeon World. Non, mais c'est beau, donc... Ah, c'est j'ai un super peu- beau. Mais en fait, tu vois des armures. Moi, dorées, je vois pas le côté maléfique, même rapidement, si... des armures de bois avec des dorures comme ça, Ah ouais, quand même. des espèces d'elfes qui sont perchés dans les arbres, avec des arcs à flèches Ah oui, qui sont bandés vers vous comme ça.
Et tu vois que c'est sculpté, du bois sculpté, mais avec des dorures, mais vraiment un truc très classe, quoi. Ok. Et il vous attaque pas, mais vous voyez que c'est pointé vers vous. Et alors, ils vous suivent de la flèche, quoi, en fait, plus que du regard. Moi, je fais en sorte qu'ils comprennent qu'on est là. En fait, Fais-moi un petit jet, toi, d'évaluer une situation qui craint. j'ai fait 12. 12. Donc, c'est pas beau. ça veut dire que là-dessus, tu as 3 réserves de questions que tu peux me poser. Ouais. Y a-t-il des dangers que nous n'avons pas remarqués? Donc, là, celui-là, on peut considérer que c'est ce que Christophe avait posé tout à l'heure, puisqu'il disait qu'il y avait des gens perchés dans les arbres. Quelle est la plus grande menace? La plus grande menace... tu te doutes qu'il y a les soldats, là, en gros, mais tu te doutes qu'ils ont d'autres moyens. C'est la première... c'est le premier bouclier, si tu veux. Tu te doutes qu'ils sont pas tout seuls, qu'il y a autre chose aussi. Et la magie que tu sens ici est très puissante. Et probablement que savent manier la magie aussi. Et quelle est la meilleure façon de me protéger? Parce qu'il fait marquer de protéger les victimes, mais je change. Tu peux, Protéger. faire profil bas et surtout ne pas manquer de respect. Bah ouais, c'est Au ce que roi. je voulais. Sachant aussi, tu remarques à ton passage à toi, t'entends chuchoter derrière des trucs ils ont l'air un petit peu de se dire. T'as cru entendre, mais elle ressemble à. Elle ressemble à. Ce serait elle, mais qui a-t-il? Tu vas entendre des trucs comme ça, quoi. Quelle est la meilleure façon pour moi Tu peux en garder pour plus tard. hein, si tu veux des trucs, hein. Tant qu'on est dans la zone du chemin. Si à un moment tu veux te reposer une Ouais, question. mais bon, ça va, je vais le dire. Quelle est la meilleure façon pour nous deux, hein, parce que je le mets, pour entrer dans le château? Tu vois au loin qu'il y a apparemment visiblement devant le château, donc le chemin se termine aussi sur une rivière qui brille, rivière azur. Il y a un petit pont à passer et là il y a des gardes qui visiblement semblent presque vous attendre en fait. Ok. Donc d'après toi, protocole, respect et peut-être ne pas oublier que tu viens aussi d'une famille importante, d'une autre dimension. Tu n'es pas tout à fait humaine toi non plus en fait. Qu'eux ne le sont pas du tout, mais que peut-être que le fait d'être... tu n'es pas n'importe qui non plus. Ok. Bah donc j'avance, mais en montrant pas de blanche, tu vois, en faisant... Vous montrez que vous êtes désarmé, Ouais, voilà. Vous voyez les murailles du château plus loin avec des elfes en armure qui semblent monter la garde. Et petit détail, vous entendez de la plus haute des tours du château des cris d'enfants, des pleurs d'enfants, de nouveau-nés. Voilà à peu près le type de... Vous voyez ces elfes qui semblent avancer vers vous. Deux d'entre eux semblent avancer vers vous d'un pas décidé. La main sur la poignée de leur épée. Que faites-vous? Ah ouais. J'avance. Oui, on avance, oui, mais on est déjà face aux elfes là ou pas Là, vous êtes à une dizaine de mètres en fait, et vous êtes presque dans la cour du château, qui est encore plus majestueux que ce que vous croyiez en fait. Ok. Tu entends en avançant, et toi tu vois Malek aussi, tu entends... Et là ce n'est plus seulement 2 gardes que vous voyez, mais une troupe entière avec des lanciers et des épées qui vous font « Halte là !» C'est très autoritaire, mais c'est plus mélodieux que ma voix, ce sont des elfes. Hein. Et Ah ouais, c'est vrai. comment il y en a, vous voyez un soldat en armure plus travaillée que les autres et blanche qui s'approche. Je veux voir le prince Oberon. Laissez-moi passer. Ok. Tu vois que celui qui semble être le meneur d'hommes a
a dégainé son épée. Et les autres ont commencé un peu à reculer quand t'as avancé sur eux en disant ça. Sorcière! Magicienne. As-tu conscience de ce que tu fais? Tu vois qu'il y a du mouvement un peu dans les troupes à l'arrière et que elle semble s'écarter pour laisser passer une petite forme qui donc se glisse entre les soldats. Et là, tu vois la jeune fille aux cheveux violets qui, elle, passe de manière très détendue entre tout le monde. Il s'écarte de manière cérémonieuse et il fait laissez-la passer, voilà. qu'elle me suive. Et range un peu tes sorts de pacotille ou je m'occupe de toi. Bah ouais. Vous voyez qu'on vous fait un peu une haie de... Je vais pas dire d'honneur, mais de... On vous laisse passer. On suit la petite Violette, hein. Alors elle vous amène dans une cour très boisée. Je suis étonné que vous ayez trouvé le chemin si vite. Tu nous sous-estimes, hein. Oh non, je ne crois pas. Je ne vous sous-estime pas. Et vous voyez des petites créatures comme ça qui volettent un peu partout dans la cour. Comme de... Oh, c'est trop minouche. Et tu vois qu'il y a un oiseau qui passe, un moineau, et au moment où qui se pose, et au moment où tu dis oh c'est trop minouche, tu vois une de ces petites fées là qui plonge sur l'oiseau et qui lui le mord à la gorge et lui arrache la tête et il boit son sang. Et vous voyez que ça volette un peu partout dans la cour comme ça. Moi, ça me perturbe pas plus que ça, parce qu'avec tout ce que j'ai vu à Arkham, lorsque j'avais des hallucinations, lorsqu'on me mettait en isolement, ça me perturbe pas plus que ça. Je suis habitué à ces hallucinations. D'accord, ok. Donc toi, tu considères que tu es en train d'halluciner, en fait. Ouais, tout à fait. Ouais. Faut savoir que moi, j'ai toujours mes lunettes d'un côté. D'un côté mise et d'un côté pas mise. Hein. D'accord. Si tu dois faire des choses qui te demandent des compétences, on va dire qui demandent une certaine dextérité, je te mettrai un -1 de malus. Parce que c'est pas évident de se balader. Et imagine un peu le look. Bon, ok, tu les as impressionnés là un peu, mais ils ont. Attention, hein, ils sont pas pissés dessus non plus. Hein, ils sont méfiants. Elle vous amène donc à l'intérieur d'une grande bâtisse. Ça c'est seulement une des ailes du château. Vous voyez que il y a quand même beaucoup de gardes et des serviteurs. Qui ressemble un peu d'ailleurs aux nains que vous avez pu déjà voir dans la ville basse en fait. Je vais vous obtenir une audience auprès du prince Oberon, du roi Oberon. Et je ne comprends même pas pourquoi vous êtes venu ici. Ma mission est terminée. Enfin. J'ai envie de la tuer, cette petite. Mais en même temps, j'ai envie de savoir qui elle est vraiment. Et elle vous entraîne dans un tas de couloirs. Vous voyez que c'est vraiment très beau. Ah ouais. Jusqu'à vous conduire, jusqu'à... Mais justement, il y a des gardes qui sont toujours près d'elle. Il y a toujours des gardes quoi. le long, quoi. Tous des gardes, des serviteurs. On vous regarde avec méfiance quand vous croisez des serviteurs. Vous voyez que c'est quand même assez luxueux, mais c'est... Voilà. Et alors, il y a beaucoup d'ouvertures aussi, de fenêtres, qui permettent de faire circuler l'air. C'est un air d'été. Et elle arrive devant une espèce d'énorme porte. Vous voyez qu'elle elle touche la porte. Elle murmure quelques mots. Et elle s'ouvre. Et là, vous êtes amené dans un grand couloir avec des dorures, avec des colonnes blanches. D'un premier abord, on croirait que c'est du marbre, mais en fait non, c'est
c'est un type d'arbre dont l'écorce est naturellement blanche. Et il y a des gravures avec des joyaux dedans. Le sol, il y a un grand tapis rouge. Et vous voyez tomber du plafond alors que il n'y a que les colonnes qui font un peu arbre. Comme des lucioles qui se baladent partout au niveau du plafond et qui donnent une lumière un peu particulière à l'endroit. Et au bout de cette pièce, de ce long couloir, si on veut, qui est encadré par des soldats ayant le même type d'armure que précédemment, se trouve un trône sur lequel est assis un elfe. Ah, il est pas mal. Il a, là ça ne se voit pas sur le dessin, mais effectivement il a ce tatouage et il a une couronne en bois qui ressemble un peu à des cerfs, comme les bois des cerfs sur sa tête. Et il est appuyé sur une canne épée, pas parce qu'il est faible, au contraire il y a une grande impression de puissance et d'intelligence qui ressort de lui, et il vous regarde avec un regard glacial, alors que Violette, la fille, vous ouvre la porte et se met sur le côté. Ainsi donc, voici les intrus, sorcière. Oh, je ne suis pas une sorcière. Je n'aime pas qu'on me nomme comme ça. Je suis le roi. Et là, quand il dit ça, parce que tu lui parles vraiment avec comme si il était dans un truc, vous parliez limite dans un bar, quoi. Tu vois que les soldats de manière coordonnée sortent tous. Il y a leurs lances qui sont tendues vers vous. Et t'as eu l'impression de sentir comme une aura de magie assez forte qui se dégage de lui, en fait. Ce que je veux dire, c'est qu'il est quand même impressionnant. C'est pas le gars sur qui on lui tape sur l'épaule. Ça va, mon pote. Ouais, mais bon, je me laisse quand même pas faire. Oui, d'accord. Mais je te dis, il y a quelque chose. Voilà. J'aimerais savoir pourquoi vous avez décidé de détruire notre planète. Et de... Au moment où tu dis j'ai décidé de détruire notre planète, tu vois qu'il esquisse un petit sourire comme ça. Ouais, ça il rigole un petit peu et en jetant un œil à Violette qui lui fait un petit haussement d'épaule en levant les sourcils, quoi. Bah oui, et à quoi vous sert un nouveau-né? C'est beaucoup de questions en même temps, étrangère. J'ai l'impression que il a l'air un peu amusé par tes questions, en fait. Ah ouais, mais qu'est-ce que c'est pas grave. Les gardes redressent leur lance. Vous êtes en train de me dire que je veux détruire la planète? C'est pas vrai? Bien sûr que non. Ah bon? Vous pensez que le roi des fées, le roi de la cour d'été, le roi de tout ce qui est bon et pur et naturel, aurait envie de détruire cette planète? Certainement pas. Jamais je ne toucherai à Gaïa. Pourquoi avoir envoyé un troll alors? Tout simplement, jeune fille, parce que j'avais passé un pacte avec Vinci, avec Saint Vinci, il y a déjà longtemps, et que ce pacte a été honoré jusqu'à présent. Maintenant, je veux recevoir mon dû. Et quel est votre dû? Un serviteur. Un serviteur qui a à la fois le cœur pur et des pouvoirs intéressants. Mais cette chose est réglée puisque nous avons trouvé l'enfant. Mais moi je vous propose de prendre plutôt Arkaril Curtis. Il a l'air d'avoir beaucoup plus de pouvoir. Je ne connais pas votre Arkaril Curtis.
Ah bon? Et tu vois que Pourtant, Violette je vous connais. se permet de venir lui chuchoter un truc à l'oreille. Il a un petit sourire en coin. Elle lui glisse 2-3 mots à l'oreille. Puis il a un petit sourire en coin et il fait: je ne pense pas que cette créature réponde aux caractéristiques nécessaires pour être un enfant fée. Et je ne le crains point. Tandis que le jeune enfant a un excellent potentiel. Moi, je Et pense. tu vois qu'il fait... Ah, ouais. Ah, pardon, vas-y, je te laisse terminer. Il a un excellent potentiel et il se permet d'ajouter un peu comme vous, Moi? fille. Je suis tout oui. Moi, j'aimerais prendre en aparté, si vous permettez, Majesté, ma collègue de route, j'aimerais lui toucher un petit mot dans l'oreille. Faites donc, bouffon. Sally, Oui. écoute-moi bien. Tu sais ce que je pense? Je pense qu'on devrait peut-être aller faire semblant de vouloir se mettre à son service, et ainsi nous pourrons peut-être récupérer l'enfant et repartir dans notre dimension. Je pense que c'est la meilleure solution que de le confronter directement. Ici, on est trop bien entouré, on risque de se faire tuer. Je comprends ce que tu dis. Mais notre but ici, c'est de récupérer l'enfant. Oui. D'accord. Ici, on n'arrivera pas. Si on continue à le confronter comme ça, tu vois, on n'arrivera pas à arriver à notre but, tu vois, et peut-être même découvrir d'autres choses. Tandis que si on continue, tu vois, peut-être à tenter de le provoquer, etc., on risque peut-être de se faire tuer. Il y a énormément de gardes ici, on fera jamais de quoi. Sorcière! Oui. Avez-vous mis au courant, votre ami au courant, que nous, les elfes, nous avons une excellente ouïe? Et là, il te regarde exactement comme avec le regard qu'il pose sur ce dessin. Un regard froid, méprisant, et pas du tout impressionné. Non mais Majesté, en fait, si je peux me permettre, je voulais simplement tenter d'adoucir ma compagne de route, en fait. Vous comprenez, c'était une manipulation de ma part pour pouvoir l'attendrir et qu'elle cesse de vous provoquer, voilà, tout simplement. Ce que vous avez entendu, c'est tout simplement un malentendu. C'est pas du tout ce que je comptais faire à votre égard, Majesté. Hein. Absolument. Il continue de te fixer avec le même regard. Par contre, moi, j'ai plein de questions à vous poser. Quelqu'un s'est sacrifié pour qu'à votre naissance, vous ne rejoigniez pas la cour. Ah bon? Et vous savez m'en dire plus? Mais je pensais que vous aviez deviné. Non, pas du tout. Il te montre la jeune fille, quoi, avec ses cheveux roses. Et il dit: vous ne reconnaissez point votre tante? Ah bon? Tante Violette? Vous me racontez n'importe quoi. Ma tante, je l'ai bien connue. Et si c'était elle, elle me ferait pas du mal. Elle a toujours été bienveillante envers moi. Violette, est-ce que c'est vrai? Et alors la jeune fille tourne les yeux vers toi. Et elle dit: je n'ai aucun sentiment pour cette personne. J'appartiens au peuple des fées. Je pourrais la tuer sur votre commande si vous le désirez. Waouh. Ça tombe bien, moi aussi. Mais... Et donc, je lui redis, vous voyez bien, ma tante était bienveillante, c'était une charmante tante. Et tu l'as un peu connue, en plus elle était vieille, ta tante. Hein. Oui, je l'ai connue, elle était vieille. Là, c'est une jeune fille qui est en face de toi. Oui, à part qu'elle a les yeux qui lui ressemblent, il n'y a rien chez elle qui me fait penser que elle peut être de la famille ou si à part qu'on se ressemble, quoi.
Quand tu Mais, la regardes ça me fait bien, rire. quand tu la regardes bien et que tu te rappelles elle a vraiment le même regard. Oui, oui. Mais à part le regard et le physique qui ressemblent, la bienveillance, son aura, si je peux dire comme ça, c'est pas du tout ça. Nous dirons que votre tante a décidé d'accepter de jouir pleinement de son statut de serviteur et de fée. Ah bon? Vous auriez été à sa place, normalement. Mais je suppose que vous n'êtes pas venu pour vous rattraper. Non. Je suis venu pour récupérer l'enfant. Je ne vais pas vous mentir. Non seulement vous m'avez déjà insulté en acceptant point d'être mon serviteur, en m'offrant une sorcière très puissante, c'est vrai, mais une autre personne que celle sur laquelle j'avais d'abord posé mon choix. Mais là vous parlez de l'enfant, du tout jeune enfant. Je suis désolé, mais je ne puis répondre à votre demande. J'avais besoin d'un nouveau serviteur, et le pacte est accompli. Cet enfant sera mon serviteur, et ce jusqu'à la fin des temps. À moins que vous ayez quelque chose d'autre à me proposer. J'ai envie de le congeler, donc est-ce que je vois l'enfant où il est? Est-ce qu'on sait où il est, cet enfant? Il n'est pas présent dans la salle du trône. Et si tu te proposais comme pour devenir sa servante, t'essaierais pas? Si je te proposais, toi. Moi, bon, on peut toujours essayer, hein. Mais je trouve ça triste, on va retourner, on n'aura rien fait, on sera juste ça. Ouais, mais justement, c'est pour ça que je te proposais de peut-être essayer d'agir plus, comment expliquer ça, plus intelligemment, avec plus de Ça, ruse j'ai par rapport à compris. lui, tu vois. Oui, ça j'ai compris, mais maintenant il le sait, tu vois. Ouais, Donc, c'est pas grave, il y a- mais tu peux pas quand même réessayer, il y a pas un jet qu'on peut faire. Si tu veux, je peux le charmer. En plus, il est pas laid, donc. Oui, tu essayes de le charmer. Ouais. Ben, 2d6 plus charme, on va considérer ça comme de la manipulation. Voilà. Alors, 4, 5, 6, 7 Et qu'est-ce que tu lui dis exactement? Bah, tu sais, je comprends. Je le comprends, mais ça doit être tellement triste de rester seul dans son château. Et il n'y a pas une Madame Elfe dans votre château? Hein? Il n'y a pas une... Et pourquoi il a besoin d'un bébé? Il a qu'à le faire lui-même, ce bébé. Je ne suis pas tout à fait le type de créature que vous... Je vois que vous êtes encore lié à beaucoup de choses terre à terre. Mais sachez que en tant que roi de la cour de l'été et du printemps, je peux être très fertile. Ah! Et que j'ai plusieurs visages. Ah! J'adore l'été et le printemps, justement. Mais quant à l'idée de me faire plaisir et de me servir, il y a peut-être une voie à emprunter. On pourrait pas être un peu plus dans une pièce à l'écart, rien que... Je commence à voir où vous voulez en venir, et la réponse est J'aime non. votre monde. J'aime votre monde. Le monde extérieur
est tellement laid, alors que le vôtre est tellement beau. Vous comprenez, moi, c'est la nature. Je suis herboriste. Donc, quand je vois votre monde féerique comme ça, j'ai l'impression que c'est le mien de monde. Et alors que je ne me sentais pas vraiment à mon aise dans l'autre monde, ici, je me sens à mon aise. Ok, donc en gros, t'es en train d'essayer de lui demander de travailler pour lui, en fait. Ouais. Ok. Là, je fais le rapport avec le jet de dés que t'avais fait, qui était un 7. Ouais. Si votre proposition est sincère, et je pense que si à l'époque mon regard s'était porté sur vous, c'est qu'il y avait une raison juste. Mais comprenez-vous qu'avec tout ce qui s'est passé entre-temps, votre attitude, le fait que vous ayez bouleversé les éléments en entrant dans mon royaume, il va falloir plus qu'un simple « est-ce que je peux rejoindre votre cour » pour me satisfaire. Je vous confierai donc une mission. Dans votre monde où j'ai moins d'impact, où il est même moins facile de me déplacer directement, et si cette mission est remplie, je pourrais reconsidérer votre proposition. Et même pour votre ami, le bouffon, là, je pense que vous avez l'air d'être attaché à lui comme on s'attache à un petit chien. Oui, c'est bien ça. Même intelligence et même attachement. Oui, oui, tout à fait. Il y a un lieu qui m'intéresse et dans lequel il m'est difficile de pénétrer, à Saint-Vinci. Et l'on m'a dérobé un objet qui a beaucoup d'importance pour moi. Ah bon? C'est quoi? Je vous le dirai au prochain épisode. Ah! Ah! C'est dégueulasse!